Jade est entrée seule dans la salle d'audience, tremblante et sans avocat. De l'autre côté de la pièce, son ex-mari arborait un sourire de victoire, assis à côté de l'un des avocats les plus redoutés de Chicago. Tout le monde pensait que c'en était fini pour elle. Mais lorsque les portes se sont ouvertes et qu'une femme mystérieuse est entrée, vêtue d'un tailleur blanc, une mallette à la main, personne ne se doutait que la situation allait basculer, d'une manière si spectaculaire que même le juge en resterait bouche bée. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Jade Wallace était nerveuse. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait la pochette contenant les documents du divorce. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, répétant sans cesse dans sa tête ce qu'elle dirait au juge. Après 7 ans de mariage avec Chad Simmons, elle avait enfin trouvé la force de demander le divorce. Mais rien n'avait été facile. Chad était un homme cruel. Durant les derniers mois de leur mariage, il avait tout fait pour rendre la vie de Jade insupportable. Il avait d'abord gelé tous leurs comptes bancaires. Puis, il avait annulé les cartes de crédit à son nom. Jade avait dû emprunter de l'argent à sa voisine juste pour pouvoir acheter de quoi manger. Il voulait qu'elle abandonne, qu'elle le supplie de revenir. Mais Jade ne reviendrait jamais. Plus jamais. En entrant dans le tribunal du comté de Cook, par un matin froid d'octobre, Jade ressentit tout le poids de sa solitude. Elle était seule, sans avocat, sans argent, sans personne à ses côtés. De l'autre côté de la salle, Chad était assis, un sourire arrogant sur le visage. À ses côtés, un homme en costume gris coûteux ajustait ses lunettes et feuilletait des documents avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà gagné, avant même d'avoir commencé. « C'est Gregory Sharp », entendit murmurer Jade derrière elle. « Le vautour de Michigan Avenue. Il ne perd jamais. » Elle déglutit difficilement. Chad avait engagé l'avocat le plus redouté de Chicago. Elle, de son côté, avait du mal à payer le loyer de sa chambre en pension. Le juge entra et toute la salle se leva. C'était un homme d'un certain âge, aux cheveux blancs et à l'expression sévère. Il jeta un regard de chaque côté de la pièce, les sourcils froncés. « Où est votre représentation légale, Madame Wallace ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas d'avocat, monsieur le juge, » répondit Jade, presque en chuchotant. Chad laissa échapper un petit rire, assez fort pour être entendu. Gregory Sharp ne tenta même pas de cacher son sourire satisfait. Le juge soupira et prit note. « Très bien. Nous allons poursuivre. » C'est alors que les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Toutes les têtes se tournèrent. Une femme entra, d'un pas ferme et assuré. Elle portait un tailleur blanc impeccable, des escarpins qui claquaient sur le sol avec autorité. Ses cheveux gris étaient soigneusement tressés, retombant élégamment sur ses épaules. Elle tenait une mallette en cuir brun sous le bras, et ses yeux étaient froids, calculateurs, ceux de quelqu'un qui a tout vu et que plus rien n'étonne. Le cœur de Jade s'emballa. Elle connaissait cette femme, ce visage. C'était impossible, et pourtant bien réel. « Maman » murmura-t-elle, incrédule. La femme s'approcha de la table de la défense et posa la mallette avec un bruit sec. Elle fixa Chad, qui avait perdu son sourire, et la regardait maintenant avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Vivian Wallace, monsieur le juge », dit-elle sans détourner les yeux de Chad. « Avocate de la défense. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'étais occupé à retrouver des comptes secrets dans les Caraïbes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Gregory Sharp releva brusquement la tête. Le juge haussa les sourcils. Chad devint livide. Jade n'en revenait pas. Elle n'avait pas vu sa mère depuis 20 ans. Depuis que Vivian était partie alors que Jade n'avait que 8 ans, elle n'avait plus jamais échangé un mot. Jade avait grandi avec de la colère, la tenant pour responsable de son abandon. Et pourtant, elle était là,
au moment où Jade avait le plus besoin d'elle. « Vivian Wallace ?» répéta le juge, avec un ton cette fois chargé de respect. « La Vivian Wallace ? Celle qui a gagné le procès contre la ville de New York en 2015 ? En effet, monsieur le juge, répondit Vivian en ouvrant sa mallette pour en sortir une pile de documents. Et je suis ici pour m'assurer que ma fille obtienne tout ce qui lui revient de droit, et peut-être même un peu plus. Chad se pencha vers Gregory Sharp pour lui murmurer quelque chose. L'avocat secoua la tête, visiblement inquiet. Vivian s'assit à côté de Jade et, pour la première fois, la regarda. Ses yeux, un instant plus tôt si froids, s'adoucirent. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps, » dit-elle doucement. « Mais je suis là maintenant. Et il va payer pour tout ce qu'il t'a fait subir. » Jade sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Ce n'était pas le moment de pleurer. C'était le moment de se battre. Et pour la première fois, elle n'était plus seule. Le juge frappa son marteau. « Très bien. Nous allons commencer. Maître Sharp, vous pouvez faire votre déclaration d'ouverture. » Gregory Sharp se leva, réajusta sa veste et prit la parole. Il décrivit Chad comme un homme travailleur, dévoué, qui avait bâti un empire dans le secteur immobilier à Chicago. Il présenta Jade comme instable, irresponsable avec l'argent, et affirma que leur mariage s'était terminé par sa faute à elle. Il demanda au juge d'être équitable, de diviser les biens en fonction des contributions réelles de Chad au patrimoine du couple. Lorsque Gregory Sharp eut terminé, Vivian se leva lentement. Elle ne semblait pas pressée. Elle marcha jusqu'au centre de la salle, les mains croisées dans le dos, et regarda le juge. « Monsieur le juge, ce que nous venons d'entendre était une belle histoire. Mais ce n'est que cela, une histoire. La réalité est tout autre. » Elle ouvrit sa mallette et commença à distribuer des copies de documents. Une pour le juge, une pour Gregory Sharp et même une pour Chad. Voici des relevés bancaires de comptes que M. Simmons détient aux îles Caïmans. Des comptes qu'il a ouverts à l'insu de ma cliente. Des comptes qui totalisent plus de 3 millions de dollars. Une somme qui, selon la législation de l'État de l'Illinois, appartient à parts égales aux deux époux. Chad se leva brusquement de sa chaise. « C'est faux, elle invente tout ça !»« Rasseyez-vous, monsieur Simmons », ordonna le juge, sans détourner les yeux des documents. Vivian poursuivit, imperturbable. « En outre, nous avons des contrats frauduleux. Ma cliente a signé certains documents sous la contrainte. Chad a menacé de détruire sa réputation, lui a dit qu'il s'assurerait qu'elle ne pourrait plus jamais travailler à Chicago. Nous avons des enregistrements de ces menaces. » Gregory Sharp se leva à son tour, tentant d'intervenir. « Objection, monsieur le juge. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement. »« En réalité, non, » répliqua Vivian, esquissant pour la première fois un sourire. Jade a enregistré ces conversations dans sa propre maison, dans l'État de l'Illinois, où la loi autorise les enregistrements avec le consentement d'une seule des parties. C'est parfaitement légal. Le juge acquiesça. Objection rejetée. Continuez, maître Wallace. Vivian se tourna vers Chad. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère contenue et de satisfaction. « Monsieur Simmons, vous avez cru pouvoir détruire ma fille. Vous avez pensé que, parce qu'elle était seule et sans ressources, vous pouviez en faire ce que bon vous semblait. Mais vous avez commis une erreur. Une grave erreur. » Chad était livide. Il se tourna vers Gregory Sharp, espérant un secours, mais l'avocat semblait aussi désemparé que lui. « L'erreur, poursuivit Vivian, c'est d'avoir sous-estimé une femme qui porte le sang des Wallace. Nous n'abandonnons jamais. Nous nous battons. Et nous gagnons. » Le juge frappa de nouveau son marteau. « Nous allons faire une pause de 15 minutes. À notre retour, je veux en savoir plus sur ces comptes offshore. Et, monsieur Simmons, je vous conseille vivement de commencer à coopérer. Parce qu'à ce rythme, vous pourriez bien repartir d'ici les mains vides. » Tout le monde se leva. Chad quitta la salle précipitamment, suivi de Gregory Sharp
déjà au téléphone, probablement en train de chercher du renfort. Jade resta assise, tentant encore de digérer tout ce qui venait de se passer. Viviane s'assit à côté d'elle et posa la main sur celle de sa fille. « Tu vas bien ?» Jade regarda sa mère. Elle avait 1000 questions en tête, tant de choses à dire. Mais à cet instant précis, un seul mot sortit de sa bouche. « Merci. » Viviane serra sa main. « Ne me remercie pas encore. On n'en a pas fini avec lui. » Lorsque tout le monde revint dans la salle après la pause, Chad semblait transformé. Son sourire arrogant avait disparu. Il transpirait, nerveux, triturant sans cesse les papiers posés devant lui. Gregory Sharp paraissait lui aussi ébranlé. Il murmurait quelque chose à l'oreille de Chad, qui secouait la tête, refusant d'écouter. Le juge frappa de son marteau. « Nous allons reprendre. Maître Wallace, vous avez la parole. » Viviane se leva à nouveau, cette fois avec une mallette encore plus imposante. Jade observait sa mère, partagée entre l'admiration et l'étonnement. Elle ne l'avait jamais vue en pleine action. Elle n'avait jamais compris pourquoi elle était si connue, si respectée. Mais maintenant, elle le voyait. Et c'était impressionnant. « Monsieur le juge, j'aimerais soumettre de nouvelles pièces à la cour, » dit Viviane en ouvrant la mallette. Des éléments prouvant que M. Simmons n'a pas seulement dissimulé des fonds, mais qu'il a aussi agi de manière délibérée pour nuire à ma cliente. Elle distribua de nouveaux documents. Jade tenta de lire par-dessus l'épaule de sa mère, mais ne parvenait pas à tout comprendre. Il y avait des contrats, des emails, des relevés bancaires. Gregory Sharp prit les documents et se mit à lire fébrilement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Où avez-vous trouvé ça ?» lança-t-il, presque en criant. « Par des moyens parfaitement légaux, » répondit calmement Viviane. « Contrairement à votre client, maître Sharp, je respecte la loi. » Le juge examina les documents en silence. Le temps semblait suspendu. Jade entendait le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde résonnant comme une éternité. Finalement, le juge leva les yeux et fixa Chad. « Monsieur Simmons, ces documents montrent que vous avez transféré plus de 2 millions de dollars vers des comptes à l'étranger au cours des 6 derniers mois. Des fonds appartenant au couple. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet ?» Chad ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda Gregory Sharp, qui secoua simplement la tête, lui indiquant de ne rien dire. Viviane n'attendit pas. Elle enchaîna. « De plus, monsieur le juge, nous avons découvert que monsieur Simmons a forcé ma cliente à signer un contrat prénuptial 3 jours avant le mariage. Il lui a dit que si elle refusait, le mariage serait annulé et qu'il révélerait à tous ses proches qu'elle n'était là que pour l'argent. Ma cliente était vulnérable, émotionnellement fragile, et a signé sous la contrainte. » Le juge fronça les sourcils. « Est-ce exact, Madame Wallace ?» Jade se leva, les jambes tremblantes. « Oui, monsieur le juge, je ne voulais pas signer, mais Chad m'a menacé. Il m'a dit que si je refusais, il dirait à tout le monde que je profitais de lui. J'avais peur. Toute ma famille venait au mariage. Je ne savais pas quoi faire. »« Elle ment !» hurla Chad en se levant. « Elle a signé de son plein gré. Personne ne l'a forcée. » Le juge frappa violemment de son marteau. « Monsieur Simmons, encore une seule interruption comme celle-ci, et vous serez expulsé de la salle. Asseyez-vous. » Chad obéit, mais continua de lancer à Jade un regard noir. Viviane posa la main sur l'épaule de sa fille, un geste protecteur qui, pour la première fois depuis des années, fit sentir à Jade qu'elle n'était plus seule. « Monsieur le juge, » poursuivit Viviane, « nous avons également la preuve que Monsieur Simmons a utilisé l'argent du couple pour financer des dépenses personnelles à l'insu de ma cliente. Cela inclut un appartement à Hyde Park qu'il entretient depuis 3 ans. » Gregory Sharp se leva. « Objection! Ceci est sans rapport avec le dossier de divorce. »« Ce n'est pas sans rapport, » répliqua Viviane en se tournant vers Chad, « lorsque cet appartement est utilisé pour entretenir une maîtresse.
Une certaine Sacha Miller, 26 ans, mannequin, dont le train de vie est entièrement financé par des fonds communs au couple. La salle sembla retenir son souffle. Jade eut l'impression de recevoir un coup en pleine poitrine. Elle avait toujours soupçonné Chad de la tromper. Mais l'entendre ainsi, prononcé à haute voix, devant tout le monde, c'était différent. C'était réel. C'était humiliant. Chad était cramoisi. « Ça ne regarde personne, ma vie privée n'a rien à voir avec ce divorce. »« Elle a tout à voir, » répliqua Viviane, la voix glaciale. « Parce que vous avez utilisé l'argent du couple pour payer le loyer de cet appartement, pour acheter des cadeaux à cette femme, pour l'emmener en voyage. Pendant ce temps, ma fille se battait pour payer les factures, parce que vous aviez gelé ses comptes. » Le juge se tourna vers Gregory Sharp. « Maître Sharp, avez-vous quelque chose à dire ?» Gregory Sharp était livide. Il ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. Finalement, il déclara « Monsieur le juge, je dois consulter mon client. Je demande une suspension d'audience. »« Requête refusée, » dit le juge, d'un ton sec. « Nous ne faisons que commencer. Poursuivez, maître Wallace. » Viviane esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Mais Jade le vit. C'était le sourire de quelqu'un qui savait qu'il avait déjà gagné. « Monsieur le juge, j'ai encore un élément à soumettre. Des enregistrements de conversation entre Monsieur Simmons et sa maîtresse, Sacha Miller. Dans ces enregistrements, il admet avoir gelé les comptes de ma cliente volontairement. Il se moque de sa détresse. Il planifie même de la laisser sans rien, juste pour le plaisir. » Viviane sortit un petit enregistreur et le posa sur la table. Elle appuya sur lecture. La voix de Chad résonna dans toute la salle. Elle pense qu'elle va obtenir quelque chose? Quelle blague! J'ai tout gelé. Elle n'a plus rien. Et tu sais ce qu'il y a de mieux? La voir supplier. Ça, c'est du plaisir. Puis un rire. Celui de Chad. Cruel, glacial, dépourvu de tout remords. Les larmes de Jade coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Viviane entoura ses épaules de son bras et la serra contre elle. Le juge arrêta l'enregistrement. Il regarda Chad avec une expression de dégoût. « Monsieur Simmons, je suis profondément choqué. Non seulement par vos actes, mais par votre absence totale de morale. Je vais rendre quelques décisions maintenant et vous allez les écouter en silence. » Chad ne dit rien. Il regardait le sol, les mains tremblantes. Premièrement, tous les comptes du couple seront immédiatement débloqués et Madame Wallace y aura un accès complet. Deuxièmement, Monsieur Simmons devra quitter le domicile conjugal aujourd'hui même. Troisièmement, je gèle l'ensemble de ses actifs jusqu'à résolution complète du dossier. Et quatrièmement, je transmets cette affaire aux autorités compétentes pour une enquête criminelle pour fraude et dissimulation d'actifs. Gregory Sharp se leva. « Monsieur le juge, avec tout le respect, asseyez-vous, maître Sharp, » coupa le juge. « Je n'ai aucune envie d'entendre ce que vous avez à dire pour l'instant. » La salle d'audience était plongée dans un silence total, après les dernières paroles du juge. Jade tentait encore d'assimiler tout ce qui venait de se passer. En moins d'une heure, sa vie avait basculé. Les comptes étaient débloqués. Chad allait devoir quitter la maison. Ses biens étaient gelés. C'en était presque trop beau pour être vrai. Chad, en revanche, semblait au bord de l'effondrement. Debout, les poings serrés, le visage rouge de colère, il tremblait. Gregory Sharp essayait de le calmer, tirant sur la manche de sa veste, mais Chad n'écoutait rien. « C'est une plaisanterie !» hurla Chad en pointant Viviane du doigt. « Elle ment! Elle a tout inventé! Il n'y a pas d'appartement, pas de maîtresse, rien de tout ça !» Le juge frappa du marteau. « Monsieur Simmons, dernier avertissement. Asseyez-vous immédiatement. »« Je ne m'assiérai pas, » répliqua Chad, toujours debout. « C'est un coup monté. Vous êtes tous contre moi ?»« Cette femme, dit-il en désignant Jade, ne mérite rien. C'est une sangsue.
Elle a vécu à mes crochets pendant des années. » C'est alors que Viviane se leva. Elle ne dit rien, marcha simplement jusqu'au juge et lui remit un document supplémentaire. Le juge le parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillant à la lecture. « Monsieur Simmons, déclara-t-il d'une voix désormais glaciale, je viens de recevoir une citation pour un témoin qui va raconter une toute autre version des faits. Mademoiselle Sacha Miller, veuillez entrer dans la salle. » Les portes du tribunal s'ouvrirent à nouveau. Une jeune femme blonde, grande, aux yeux bleus, vêtue d'un manteau sobre, entra timidement. Elle semblait nerveuse, son regard cherchant quelqu'un dans la salle, jusqu'à ce qu'il se pose sur Chad. À cet instant, elle recula presque instinctivement. Mais Viviane s'approcha d'elle et lui glissa quelques mots à l'oreille. Sacha hocha la tête, puis s'avança et prit place à la barre des témoins. Chad devint livide. « Sacha, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sacha ne répondit pas. Elle prêta serment, puis Viviane s'approcha. « Mademoiselle Miller, pouvez-vous nous dire comment vous avez rencontré Monsieur Simmons ?» Sacha inspira profondément. « J'ai rencontré Chad il y a 3 ans. Je travaillais dans un bar à Wicker Park. Il y est venu avec des amis. On a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il était marié, mais que son mariage touchait à sa fin, qu'il allait divorcer bientôt. « Et que s'est-il passé ensuite ?» demanda Viviane. « On a commencé à se voir. Au début, c'était juste des dîners, des rendez-vous, puis il a loué un appartement à Hyde Park. Il disait que c'était pour qu'on ait plus d'intimité. Il payait tout, le loyer, les factures, la nourriture, mes vêtements, tout. Monsieur Simmons vous a-t-il dit d'où provenait cet argent ?» Sacha hocha la tête. « Oui, il disait que c'était son argent, qu'il en avait beaucoup et qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait. Mais parfois, il parlait de sa femme. Il disait qu'elle ne méritait rien, qu'il ferait en sorte qu'elle ne reçoive pas un centime du divorce. » Chad se leva brusquement. « Elle ment, je n'ai jamais dit ça. » Le juge frappa du marteau. « Monsieur Simmons, si vous ne vous asseyez pas immédiatement, je vous fais placer en détention pour outrage à magistrat. » Gregory Sharp força Chad à se rasseoir. Chad obéit, mais lançait des regards assassins à Sacha. Viviane reprit « Mademoiselle Miller, Monsieur Simmons vous a-t-il déjà parlé de plans concrets pour nuire à son épouse ?» Sacha regarda Jade pour la première fois. Il y avait du regret dans ses yeux. « Oui, il a dit qu'il allait geler ses comptes, qu'il ferait en sorte qu'elle n'ait plus rien. Il pensait qu'ainsi, elle abandonnerait le divorce et reviendrait vers lui. Mais quand elle a refusé, il est devenu furieux. Il a dit qu'il allait la détruire, qu'il allait la laisser sans rien juste pour la faire souffrir. » La salle entière semblait retenir son souffle. Jade regarda Chad. Il ne regardait plus Sacha. Il fixait ses propres mains, les épaules voûtées, comme si tout le poids du monde venait de lui tomber dessus. « Mademoiselle Miller, » demanda Viviane, « Monsieur Simmons a-t-il déjà été violent envers vous ?» Sacha hésita, puis acquiesça. « Oui, une fois, on s'est disputé parce que je lui ai dit qu'il devrait être plus juste avec sa femme. Il est entré dans une rage folle. Il m'a poussé contre un mur. Il a dit que si je continuais à parler d'elle, il me mettrait dehors et que je finirais à la rue. Et malgré cela, vous avez continué à le voir ?»« Oui, » répondit Sacha, la voix tremblante. « J'avais peur. Je n'avais nulle part où aller. Il payait tout. Je pensais ne pas avoir le choix. » Viviane se tourna vers le juge. « Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. » Le juge regarda Gregory Sharp. « Maître Sharp, souhaitez-vous interroger le témoin ?» Gregory Sharp regarda Chad, qui secoua violemment la tête. Sharp poussa un soupir. « Non, monsieur le juge. » Le juge remercia Sacha et l'autorisa à quitter la salle. Elle sortit rapidement, sans se retourner. Un silence lourd et oppressant retomba dans la salle. Puis, Chad explosa. « C'est du grand n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. J'ai tout construit.
Tout ce que j'ai, c'est grâce à moi. Elle n'a rien fait. » Il pointa Jade du doigt. « Tu ne mérites rien, tu m'entends? Rien. » Le juge fit un geste discret et 2 agents de sécurité s'approchèrent. Chad tenta de résister, mais ils le saisirent fermement par les bras. Tandis qu'ils l'entraînaient hors de la salle, Chad continuait à crier « Ce n'est pas fini! Vous allez voir! Je vais tous vous détruire !» Les portes se refermèrent derrière lui. Le silence revint. Gregory Sharp se leva, les épaules basses. Il se tourna vers le juge. « Monsieur le juge, je souhaite me retirer du dossier. Je ne peux plus représenter Monsieur Simmons. » Le juge hocha la tête. « Demande acceptée. Vous êtes libéré, maître Sharp. » Gregory Sharp ramassa ses affaires et sortit sans un mot. Jade regarda sa mère, qui rangeait calmement ses documents, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. « Maman ?» dit-elle d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Viviane sourit. « Nous venons de gagner, ma fille. Nous venons de gagner. » Le juge frappa une dernière fois de son marteau. « L'affaire sera réévaluée dans 30 jours. D'ici là, Madame Wallace aura le contrôle total des biens du couple. Audience levée. » Les larmes de Jade recommencèrent à couler, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Viviane l'enlaça. Et pour la première fois en 20 ans, Jade sentit qu'elle avait retrouvé sa mère. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour-là au tribunal. Jade avait encore du mal à croire à quel point sa vie avait changé. Elle se tenait au milieu d'une galerie d'art, dans le South Side de Chicago, entourée de ses propres tableaux. Les murs étaient couverts de couleurs vives, chaque toile racontant une histoire de douleur, de résilience et de renaissance. La galerie était pleine. Amis, connaissances, journalistes, amateurs d'art. Tous circulaient de tableau en tableau, admirant, commentant, prenant des photos. Jade portait une robe simple, bleu marine, les cheveux détachés tombant sur ses épaules. Elle se sentait libre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Viviane se tenait à ses côtés, un verre de vin à la main, observant la foule avec satisfaction. « Tu as fait un travail incroyable, Jade. Je suis tellement fier de toi. » Jade sourit. « Merci, maman. Rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. » Au cours des 3 derniers mois, Jade et Viviane s'étaient rapprochées. Elles avaient parlé du passé, de la raison pour laquelle Viviane était partie quand Jade était enfant. Viviane lui avait expliqué qu'elle avait fui un mariage abusif, que le père de Jade, Lawrence Wallace, était un homme violent et contrôlant. Elle avait dû partir pour survivre. Et même si elle avait tenté de rester en contact avec Jade, Lawrence bloquait toujours tout. À force, Viviane avait fini par renoncer, pensant qu'il valait mieux pour sa fille de grandir sans cette confusion. Mais lorsqu'elle avait appris que Jade divorçait et qu'elle était en difficulté, elle avait tout laissé tomber et était revenue. Et maintenant, Jade comprenait. Elle comprenait et elle pardonnait. Le tableau principal de l'exposition trônait au centre de la galerie. Il était immense, occupant presque tout un mur. Son titre, « Le dernier mot ». La peinture représentait une femme brisant des chaînes dans une salle de tribunal, le visage levé, le regard empli de détermination. Jade l'avait peinte juste après l'audience. C'était sa manière de digérer tout ce qu'elle avait vécu. « C'est magnifique », dit une voix derrière elle. Jade se retourna et vit une jeune femme d'une 20aine d'années, carnet à la main. « Merci », répondit Jade. « Ce tableau est très spécial pour moi. »« Je m'en doute, » dit la jeune femme. « J'ai lu votre histoire dans les journaux. Vous êtes très courageuse. » Jade secoua la tête. « Je ne sais pas si je suis courageuse. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. » La jeune femme sourit et s'éloigna. Jade allait retourner près de Viviane lorsque les portes de la galerie s'ouvrirent brusquement. Un homme entra, grand, en costume sombre, les cheveux gris soigneusement coiffés en arrière. Jade le reconnut aussitôt. Son cœur s'accéléra.
Papa, dit-elle, la voix à peine audible. Lawrence Wallace s'avança d'un pas ferme. Il ne souriait pas. Son visage était fermé, presque hostile. Viviane s'approcha aussitôt, se plaçant entre lui et Jade. « Que fais-tu ici, Lawrence ?» demanda Viviane d'une voix glaciale. « Je suis venu parler à ma fille », répondit Lawrence sans quitter Jade des yeux. « Je suis venu réclamer ce qui me revient. » Jade fronça les sourcils. « Réclamer quoi? De quoi tu parles ?» Lawrence sortit un papier de la poche intérieure de sa veste et le tendit à Jade. « Ceci. Un prêt que j'ai accordé à ton ex-mari il y a 2 ans. Chad a mis ton appartement en garantie. Et maintenant qu'il ne peut pas rembourser, l'appartement m'appartient. » Jade prit le papier d'une main tremblante. Elle le lut rapidement. C'était bien un contrat de prêt. 300 000 $. Et son appartement y figurait comme garantie. Mais quelque chose clochait. « Je n'ai jamais signé ça, » dit-elle. « Ce n'est pas ma signature. » Lawrence haussa les épaules. « Peu importe. Tout est légal. L'appartement est à moi, maintenant. » Viviane arracha le papier des mains de Jade et le lut. Son regard scruta chaque ligne. Puis elle sourit. Un sourire froid, tranchant. « Lawrence, tu pensais vraiment pouvoir me berner? Tu croyais que je n'allais pas vérifier les affaires de Chad? Que j'allais laisser une faille pareille? » Lawrence parut déstabilisé. « D'où? De quoi tu parles ?» Viviane plia calmement le papier et le glissa dans sa poche. « Je parle de ce contrat frauduleux. La signature de Jade est fausse. Et tu le sais très bien, parce que c'est toi qui l'as falsifié. » Lawrence devint livide. « C'est absurde, tu n'as aucune preuve. »« Au contraire, j'en ai, » dit Viviane en sortant son téléphone. Elle tapota l'écran, puis le montra à Lawrence. « Ceci est un rapport d'expertise graphologique, réalisé il y a 2 mois, quand nous avons commencé à enquêter sur tous les contrats que Chad avait signés au nom de Jade. Et tu sais ce qu'on a découvert? Que la majorité des signatures étaient fausses. Et sais-tu qui les a faites? Toi. » Lawrence recula d'un pas. Autour d'eux, les gens commencèrent à comprendre qu'il se passait quelque chose. Un silence se fit dans la galerie. Tous les regards convergèrent vers eux. « Toi et Chad aviez un accord, » continua Viviane. « Il t'a prêté de l'argent, et en échange, tu l'aidais à dissimuler des biens. Mais maintenant qu'il est sous enquête, tu as cru pouvoir t'emparer de l'appartement de Jade comme paiement. Mauvaise pioche, parce que toutes les preuves ont déjà été transmises au procureur. Tu vas être poursuivi pour falsification de documents et fraude. » Lawrence regarda autour de lui, affolé. Il vit les regards accusateurs, le mépris dans les yeux des gens. « Vous n'avez pas le droit de me faire ça, je suis son père. »« Tu n'es rien pour moi, » dit Jade, retrouvant enfin sa voix. « Tu n'as jamais été un père. Tu étais un tyran. Et maintenant tu as essayé de me voler. Mais c'est fini. Tu as perdu. » Lawrence voulut répliquer, mais Viviane le coupa net. « Sors d'ici, Lawrence, avant que j'appelle la police. » Lawrence jeta un dernier regard à Jade. Puis il tourna les talons et quitta la galerie, les épaules affaissées, vaincu. Un silence tendu persista encore quelques secondes. Puis quelqu'un applaudit. Puis une autre personne. Et en quelques instants, toute la galerie applaudissait Jade. Les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Viviane la prit dans ses bras et Jade la serra fort, de toutes ses forces. 2 semaines plus tard, Jade reçut une lettre du tribunal. Chad avait été reconnu coupable de fraude, de parjure et de détournement de biens. Il allait passer les 5 prochaines années en prison. Lawrence aussi avait été condamné pour falsification de documents. 2 ans de prison. Jade replia la lettre et la rangea dans un tiroir. Ce chapitre de sa vie était enfin clos. Elle regarda autour d'elle. Son appartement. Pas celui de Chad. Pas celui de Lawrence.
le sien. Elle saisit un pinceau et une toile vierge. Une nouvelle idée de tableau lui venait. Un tableau sur les nouveaux départs, sur la reconquête de soi, sur la liberté. Et tandis que le soleil se couchait sur Chicago, Jad se mit à peindre. Sa mère était dans la cuisine, en train de préparer du thé. La vie était douce, et cette fois, c'est elle qui avait le dernier mot. Et vous? Avez-vous déjà traversé une épreuve où vous avez dû vous relever contre vents et marées? Racontez-le en commentaire. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Si cette vidéo vous a touché, laissez un j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci.